Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous vivez ces derniers instants de confinement avec joie et que vous passez un bon week-end pour ceux qui travaillaient. Euh, j'ai deux petites annonces à vous faire pour ceux qui le savent, qui l'ont peut-être vu dans mon message, dans mon post sur ma chaîne. J'organise un concours, enfin un tirage au sort en fait, c'est pas vraiment un concours, c'est un petit tirage au sort pour gagner une guidance privée de 30 minutes, donc avec moi, hein, par téléphone. Pour ceux que ça intéresse de participer, il suffit en fait de liker, enfin, donc de s'abonner à ma page Facebook qui n'est autre que Little Scorpion. Je vous mettrai le lien de la page en barre d'infos, comme ça vous pourrez, voilà. Et donc une fois que vous vous êtes abonné, de m'envoyer un message privé pour me dire que vous souhaitez participer au tirage au sort, etc. Parce que vous pouvez vous abonner sans pour autant vouloir participer, donc vous m'envoyez un petit message derrière. Voilà, et le tirage au sort donc aura lieu lundi 11 mai pour la date du déconfinement. Déconfinement progressif, hein, ne pas l'oublier. Hein, c'est pas tout le monde en fait à la maison, les barbecues à tout va, les boîtes de nuit, machin truc, enfin ça c'est fermé, hein, donc voilà. Mais attention quand même, le virus est toujours là, hein, c'est pas le 10 il est encore là et le 11 il rentre chez lui, hein. Non, il est encore là, donc malgré tout prudence. Voilà, première annonce. Donc j'espère que vous serez nombreux pour le tirage au sort. Alors bon, j'ai pas des millions de personnes dans ma communauté, donc évidemment, voilà. Mais pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant. Ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une consultation privée ou autre. Enfin voilà. Pour le moment, il y a une quinzaine entre 15 et 20 personnes, parce que j'ai eu des messages ce matin aussi que j'ai pas encore triés. Entre 15 et 20 personnes qui participent déjà, donc vous avez des chances en fait, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça, donc voilà. Et deuxième petite annonce pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ma petite sœur, enfin ma sœur, parce qu'elle est pas si petite puisqu'elle a 28 ans, si je me trompe pas, 28 ou 29 ans, mais quel âge elle a, 28 ou 29 ans? Elle va m'en vouloir. Armelle, sorry. Bref, elle a fait sa chaîne aussi de guidance générale, mais plutôt, moi je fais plutôt le sentimental et ma sœur fait plutôt les guidances générales. Et donc du coup, si vous voulez aller sur sa chaîne, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Alors elle a changé de nom. Avant elle s'appelait Elle aimera guidance et maintenant c'est Elle aimera te guidera. Donc voilà. Mais je vous remettrai le lien de sa chaîne pareil en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Elle fait autre que le sentimental. Ça lui arrive de parler du sentimental lorsque elle a des messages qui lui arrivent. Mais voilà. Bref, ça fait déjà 3 minutes et j'ai pas commencé le tirage. Alors on y va les Gémeaux. Pour le sentimental sur le mai 2020, s'il vous plaît. Allez, sentimental mai 2020. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux? Alors, on a l'indépendance. Donc, on vous dit que là, pour le coup, vous êtes quelqu'un de très indépendant. En tout cas, vous êtes peut-être émancipé, vous avez peut-être pris votre indépendance. En tout cas, vous faites beaucoup de choses à la fois. Cette carte me fait penser, bien sûr, à l'indépendance, mais aussi le fait qu'on fasse beaucoup de choses en même temps, puisqu'on a les bras un peu partout, là, un peu comme Shiva. Voilà, donc vous êtes un peu partout, vous êtes occupé, vous êtes très active ou actif, etc. Pour ceux qui travaillent, éventuellement ceux qui reprennent le boulot, ceux qui ont une vie de famille et qui en ont par-dessus la tête, je ne sais pas. Et on vous parle aussi de pardon. Peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un ou qu'on vous pardonne. En tout cas, il y a un pardon à faire. On va voir plus. Les Gémeaux. Alors, on vous parle d'âme sœur. Pourquoi on vous parle d'âme sœur? On va voir. On parle aussi qu'il faut reprendre votre beauté, faut que vous preniez soin de vous, les Gémeaux. Il faut que, ça y est, vous refassiez sortir cette féminité qui est en vous. Alors, bien sûr, la féminité pour les femmes, mais aussi la féminité pour les hommes, c'est-à-dire prendre soin de vous, enfin, quel que soit votre sexe, hein, prendre soin de vous, en fait, tout simplement. Hop. Et peut-être, oui, pardonner à une âme sœur ou pardonner... vous faire pardonner auprès de votre moitié, hein, tout simplement. Alors, les Gémeaux, mai 2020.
on parle d'écriture plutôt, d'échange, de communication plutôt écrite. Alors soit vous allez recevoir un courrier de la part d'une personne, ou alors vous allez prendre l'initiative d'écrire un courrier, peut-être d'écrire une lettre pour justement peut-être se faire pardonner, ou alors vous allez recevoir une lettre de pardon. Alors je parle de lettres écrites, mais bien sûr avec la nouvelle technologie, il est probable que ce soit aussi sur les réseaux ou par mail ou par texto, je ne sais quoi. On parle de vous, homme ou femme, la consultante, le consultant, la personne qui regarde cette vidéo. Donc j'ai plus l'impression que c'est à votre initiative. Et on parle plutôt... Ah, d'accord. On parle de l'été, donc alors soit de la période de l'été, sachant que le mois de mai c'est encore le printemps, mais l'été ça peut tout simplement nous parler des beaux jours, d'accord, les vrais beaux jours, ok, donc, ou une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Donc peut-être et là en d'autres decks on me parle de retour du passé, donc peut-être qu'effectivement il y a aussi un retour du passé, le retour de quelqu'un qui vous fait peur en fait. Peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous aviez lâché prise par rapport à une situation qui était complètement gelée, et là je m'arrête parce que ça n'a plus aucun sens. Voilà, une situation où vous aviez lâché prise et il y a une personne qui revient, ça vous fait peur. Et du coup, vous avez pris énormément d'indépendance par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un pardon à faire, donc vous, de votre côté ou de l'autre, vous avez décidé de reprendre du poil de la bête, de reprendre de soin de vous, de reprendre vous, en fait, vous, comment dirais-je, vos propres... reprendre votre vie en main, en quelque sorte. Et pour ça, j'ai l'impression qu'il faut que vous pardonniez à quelqu'un ou que vous fassiez vous fassiez pardonner. Donc vous adaptez par rapport à votre situation, bien entendu. C'est un tirage général et ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà. Donc vous avez l'impression que pour effectivement avancer, etc. Là actuellement vous faites tout et n'importe quoi. Vous avez plein de choses à faire. Vous êtes hyper actif et pour pouvoir avancer justement avec une âme sœur, ou justement pour trouver une âme sœur, il faut que vous puissiez avancer dans cette voie-là et reprendre soin de vous, recommencer à prendre soin de vous, etc. pour arriver à une situation beaucoup plus chaleureuse et peut-être même sur l'été, où ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Bon, après ça dépend, c'est un tirage général, donc bien entendu les signes, vous prenez si ça vous parle. On va aller plus loin avec l'oracle coup de cœur. Je crois que j'avais fait tomber une carte, mais non. Allez, les Gémeaux sentimental, s'il vous plaît, sur le mois de mai 2020. Ouh. Alors, on parle d'une femme qui est une autre femme que vous, qui peut-être met un peu d'ombre au tableau. Peut-être que du coup, en fait, c'est simplement que vous devez pardonner à une autre femme. Alors, c'est une femme, mais ça peut être un homme, bien sûr. Alors si vous adaptez, d'accord, c'est une autre personne que vous, homme ou femme, d'accord, une autre personne que vous. Peut-être il y a un peu d'ombre au tableau avec cette personne-là. Il y a des nuages, il y a quelque chose qui est un peu flou, etc. Et cette carte apparaît juste juste en dessous de cette carte-là. Donc je suis désolée, etc. Donc probablement que vous devez peut-être vous faire pardonner ou pardonner à cette personne. En tout cas, il y a des nuages actuellement avec cette personne. Des nuages, ça passe, donc c'est passager. Il y a peut-être des brouilles passagères. Et que du coup, vous êtes... soit cette personne est un lien avec votre travail, soit vous vous êtes carrément enfoui dans le travail, ou en tout cas dans plein de choses à faire pour oublier et passer à autre chose. Les mois de mai, Gémeaux sentimental 2020. Ok, on me dit non, on me parle de déclic. Je vais finir le tirage et je vous fais l'interprétation. J'aimerais qu'on me dise pourquoi non. D'accord. Ok. Alors j'ai l'impression, on parle d'enfants, donc peut-être que vous avez décidé de prendre du temps pour vous, pour vos enfants, peut-être votre couple également, votre union. Du temps pour vous, parce que vous portez quelque chose de, peut-être depuis un certain temps, quelque chose de lourd
une croix, enfin une situation lourde, quelque chose, ou alors un fardeau en fait, un fardeau. Et du coup là vous avez décidé de prendre du temps pour vous et vos enfants, votre famille, enfin voilà. Alors, donc il y a effectivement peut-être des brouilles passagères avec un homme ou une femme. J'ai l'impression que c'est quelqu'un du même sexe que vous. Donc si vous êtes une femme, c'est une autre femme. Et si vous êtes un homme, c'est un autre homme. D'accord? Donc c'est quelqu'un du même sexe que vous pour moi. Sinon, on m'aurait pas sorti les deux mêmes femmes. Enfin, deux femmes. Pour moi, c'est ça. Donc effectivement, il y a des ombres au tableau. Il y a quelque chose qui est en train de... Enfin, c'est pas le bon moment. En fait, cette carte-là, c'est effectivement... C'est pas le bon moment. Écrit là, et cette carte là c'est que c'est pas le bon timing aussi, on nous dit non aussi parce que c'est peut-être pas le bon timing, donc il est probable que jusque là c'était pas le bon timing, ou en tout cas peut-être que sur le mois de mai c'est pas le bon timing pour essayer de se faire pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Il va y avoir quand même des échanges un peu plus chaleureux, etc. Et plus tard il va y avoir ensuite le déclic et vraiment y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. Donc soit avec une amie, un ami, soit avec quelqu'un effectivement de votre passé, d'accord, soit effectivement votre autre, d'accord, parce qu'on parle quand même d'âme sœur. Alors âme sœur, bien sûr, ça peut être des personnes de la même famille, vos enfants, votre sœur, enfin peu importe. C'est pas forcément un amour, mais là je le ressens quand même comme un amour, d'accord. Donc vous avez quand même le déclic, cette lumière qui revient au sein de votre foyer. Vous avez l'envie de construire quelque chose et c'était pas forcément le bon moment. Il y a peut-être eu quelqu'un qui s'est glissé dans l'équation et du coup qui a mis des nuages, ouais c'est ça, ça me parle beaucoup plus, et qui a mis un peu le flou dans la situation, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, et du coup l'autre personne veut revenir maintenant, parce que il y a eu peut-être, alors j'ai pas la carte de la trahison, mais probablement qu'il y a peut-être une personne qui vous a qui s'est un peu immiscée dans votre vie de couple, j'ai l'impression, et qui a un peu mis la zizanie dans votre histoire. Mais voilà, c'était pas forcément le bon timing. Et là, hop, déclic, lumière, ça s'illumine. Vous avez envie de construire. Ça va beaucoup mieux au sein de votre foyer. Et ça vous fait en fait aller beaucoup mieux parce que ça joue sur votre santé. Et du coup, là, ça joue sur votre santé beaucoup plus favorablement. On va voir ce qu'on nous dit avec la triade aussi. C'est assez spécifique, hein, donc vous me direz. Voilà, il y a quelqu'un qui normalement est dans l'équation mais qui ne devrait pas être là. Voilà. Alors, les Gémeaux sur le mois de mai 2020, sentimental. On parle de science, donc la science c'est aussi le travail. D'accord. Soit c'est aussi le fait d'apprendre des choses, d'analyser une situation, de prendre du recul et de regarder une situation d'un regard neuf et en ayant résolu peut-être une équation. J'aime bien ce mot équation là aujourd'hui. Oui, on retrouve un équilibre. Hop. On retrouve un équilibre et on retrouve une stabilité, une racine. On s'enracine de nouveau. Donc j'ai l'impression effectivement que vous êtes en train de passer par rapport à une sorte de pardon. Vous savez plus donner de la tête. Est-ce que je pardonne, est-ce que je pardonne pas? Je préfère me concentrer sur une autre situation. Essayer de reprendre soin de moi. Peut-être écrire à une lettre ou écrire à quelqu'un qui m'est cher parce que je dis non à une personne qui a un peu fait foirer ma relation de votre côté ou de l'autre, et hop, j'ai un déclic, ça s'illumine, on pense à son foyer, on veut construire quelque chose de beaucoup plus positif, on analyse la situation, on retrouve un équilibre beaucoup plus ancré. Ouais, il y a eu des sacrifices, bon forcément ça n'a pas dû être évident, mais maintenant tout roule, j'ai la fluidité, l'eau c'est quelque chose de fluide en fait qui roule, alors évidemment il peut y avoir des marées hautes et des marées basses, mais ceci dit, on parle malgré tout de quelque chose de fluide, d'accord? Alors oui, c'est quelque chose qui effectivement a été piquant, vous a conduit à faire des sacrifices, la coupe est pleine, hop, le rouge c'est la passion aussi, là toutes ces épines, vous les êtes prises, hein, parce que clairement on a le couteau en fait aussi, hein. Vous êtes coupé pour remplir ça porte un nom mais je dirais un verre,
Enfin, ce vase, je ne sais quoi. Une coupelle. Bref, en gros, vous vous êtes auto-flagellé ou alors quelqu'un vous a effectivement planté un couteau dans le dos qui vous a fait beaucoup saigner, donc beaucoup souffrir avec toutes ces épines, etc. Mais hop, on retrouve cet équilibre. Et là, on parle d'un homme. Donc là, c'est l'autre personne. Votre autre, d'accord? Votre autre. Donc là, c'est pour moi, ça c'est la personne qui était en trop dans l'équation, homme ou femme. Et là, c'est votre autre, ok? Homme ou femme. Et on retrouve une paix, une guérison. Alors oui, ça a été difficile. Oui, il y a eu des disputes dans le couple, visiblement, hein, parce qu'on me dit qu'on parle quand même d'union. Mais hop, l'été, atmosphère beaucoup plus chaleureuse, guérison, retrouver quelque chose de beaucoup plus stable et la paix. Donc c'est vachement positif. Alors oui, vous en avez bavé aussi un peu les Gémeaux, je pense. Jusque-là, peut-être dû à effectivement une personne qui a un peu foiré la relation. Alors ça peut être juste une tierce, mais une tierce personne, pas forcément dans la trahison. Ça peut être, je sais pas moi, une soeur, un frère qui a foutu la zizanie, une belle-mère, un beau-frère, un beau-père, un ami, je ne sais pas, mais quelqu'un qui a foutu un peu la zizanie dans votre couple et vous avez besoin de prendre du recul et du coup de mettre un peu la tête dans le guidon, de penser à vous, de penser à vos enfants, de penser à votre famille et hop, c'est comme s'il y avait un déclic et hop, on sort de là beaucoup plus vaillant. C'est le mot qui me vient avec la santé, beaucoup plus vaillant, avec le déclic, la lumière, enfin voilà, on y voit beaucoup plus clair. Donc ouais, vous en avez un peu chié, les Gémeaux, mais ça va aller mieux sur le mois de mai, visiblement. Ou plus sur l'été, pour certains, parce que j'ai quand même la carte de l'été. Un petit conseil pour vous, les Gémeaux, sur le mois de mai. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Donc on vous dit effectivement d'avoir une attitude positive, de visualiser l'amour et la lumière. On vous parle 2 fois de lumière. Donc il est probable quand même que sur le mois de mai, vous ayez une vision beaucoup plus claire de la situation. Ok. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas du coup à participer au petit tirage au sort, à vous abonner, etc. etc. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.